ce niveau-là que notre apport peut être important, puisque si nous arrivons à faire passer le message auprès du plus grand nombre de chefs d'entreprise au niveau d'un organisme comme le nôtre, de CJD, ou plus, voire plus, au niveau de notre partenaire principal qui est le patronat, donc l'UTICA, c'est que nous puissions faire en sorte que ces dimensions qui sont relativement oubliées, on va dire, dans notre environnement, du fait de la culture, du fait de l'historique de nos entreprises et de nos économies, nous avons tendance souvent à oublier que nous avons un rôle social, sociétal et environnemental. Et on a pu le constater encore plus ces 2 dernières années, où l'appât du gain ou le profit, ce qui est tout à fait normal pour un opérateur économique, que de vouloir gagner de l'argent. Tout ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on peut gagner de l'argent de manière pérenne, durable, en intégrant une dimension sociale, sociétale et environnementale. Et je pense que si on arrive vraiment à mettre en place, au niveau de nos entreprises au sens large du terme, ces composantes extrêmement importantes de la performance, il y aura de fait un rapprochement économique entre nos entreprises et les entreprises européennes, et donc de fait, il y aura un impact positif, palpable ou mesurable dans où est-ce qu'on en est de nos, qui est le thème de qu'est-ce qui manque. Donc je pense que le mea culpa de l'entreprise tunisienne, et je parle au nom des jeunes dirigeants, notre mea culpa aujourd'hui, c'est qu'on a un gap à combler au niveau de nos entreprises sur le plan social, sociétal et environnemental, et ça sera pour nous notre contribution à enlever un point qui manque dans l'accomplissement de ce statut avancé. Alors, je tenais aussi au passage, Sidar, si vous le permettez, à vous remercier déjà, et à remercier la Fondation Konrad Adenauer, et le rôle que joue la Fondation justement au niveau d'organismes comme les nôtres, donc qui essaient de promouvoir l'économie sociale de marché et ces notions de performance globale dans nos entreprises, puisque je pense que ce travail que font les fondations comme la Fondation Konrad Adenauer, qui est aussi le partenaire du Centre des jeunes dirigeants, est un travail extrêmement important, et je les en remercie aujourd'hui à travers leurs représentants ici. Et je pense qu'il va falloir qu'on continue à travailler sérieusement sur ces axes-là, sociétaux et environnementaux. Et je vous remercie. Bien sûr, on n'a pas d'évaluation qui a été faite à propos de cela. Mais qu'est-ce que aurait été la situation si nous n'avons pas été engagés dans ce processus de mise à niveau? Est-ce que vous considérez que les entreprises tunisiennes qui, d'abord vous connaissez peut-être les entreprises qui ont adhéré à ce processus de mise à niveau, et d'autres qui ne l'ont pas peut-être fait, est-ce que vous considérez que ce processus-là a été bénéfique pour l'entreprise tunisienne en général, pour l'économie tunisienne aussi en général, et quels sont peut-être les secteurs dont vous, en tant qu'entrepreneur, vous pensez qu'ils ont bénéficié réellement de cette politique de mise à niveau qui a été faite grâce au programme avec l'Union européenne? Alors, par rapport à la première question, la remise en cause de l'entreprise tunisienne, oui, je pense que je vais utiliser un terme qui est d'actualité dans notre région, il est temps que l'entreprise fasse sa révolution. Et je pense que par rapport à la deuxième question, donc par rapport aux politiques de mise à niveau qui ont été mises en œuvre, que c'était nécessaire, non pas un mal nécessaire, mais un bien nécessaire, et que c'est arrivé à un moment où les entreprises tunisiennes en avaient besoin. Et par contre, je pense que ces programmes ne peuvent pas seuls être bénéfiques à l'entreprise. Je pense qu'il faut il faut une volonté, voilà. Je pense qu'il faut une volonté du chef d'entreprise, donc de l'entreprise même. Aujourd'hui, l'approche est un tout petit peu biaisée dans la mesure où on cherche à savoir s'il y a une subvention de la part d'un organisme étatique pour pouvoir bénéficier d'un programme. Ça ne relève pas donc en fait d'une démarche spontanée du chef d'entreprise où il s'inscrit dans une stratégie qu'il intègre dans sa stratégie de développement à horizon 5 ans en disant de toutes les manières il faut que quel que soit le coût de cette opération-là, je vais l'intégrer dans mon business plan ou dans mon compte d'exploitation prévisionnelle
et je vais accorder une dimension sociale, sociétale et environnementale. Le problème, c'est qu'il le fait lorsqu'il trouve des lignes de financement ou des lignes de subvention locales ou internationales, et à ce moment-là, c'est fait de manière ponctuelle, donc ça n'a pas l'impact voulu et ne s'inscrit pas dans le temps, dans la pérennité. Donc ça reste ponctuel et donc ça s'oublie relativement vite. Vous savez, c'est comme des formes. Pardon, je parle un peu vite peut-être pour la traduction. C'est comme lorsqu'on fait quelques formations ponctuelles dans une entreprise sur des choses bien spécifiques et qu'on ne met pas les mesures d'accompagnement nécessaires pour qu'elles soient définitivement imprégnées dans les process de l'entreprise. Donc oui, il faut une remise en cause de l'entreprise. Oui, le programme de mise à niveau a été bénéfique, mais la question qu'on pose aujourd'hui, quid de ce qui va se passer après ce programme et comment ça va être, je ne sais pas par exemple, comment on va mesurer les bienfaits de ce programme. Est-ce que ça a été fait? Je n'ai pas l'impression. Quels sont les secteurs qui en ont bénéficié? À ma connaissance, je trouve que l'accent a été mis beaucoup plus sur l'industrie, on va dire, au sens large du terme, que sur les métiers du service en général. Et là, je pense qu'il y a une lacune également à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, nos prédispositions du fait je vais parler pour la Tunisie, donc de position géographique, de notre situation économique, des richesses de notre sous-sol, de notre culture, de notre histoire. Je pense que l'effort doit être mis, ou l'accent doit être mis plus sur le service que sur l'industrie. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a une grande faiblesse dans ces programmes de mise à niveau, et que le service n'a jamais été considéré, alors qu'il pèse, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais pèse lourd dans l'économie tunisienne. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions aussi là. Oui, bien sûr. Enfin, on est en train de débattre. Oui. Donc oui, voilà. Donc oui, révolution d'entreprise, oui. Programme de mise à niveau, oui. Mais quid de ce qui va se passer après, des mesures d'accompagnement. Oui. Erwan, peut-être un petit éclairage sur... Oui, une petite précision. D'abord, je trouve très intéressant de pouvoir dialoguer avec des chefs d'entreprise. Je crois que c'est ce qui manque. On en parlait justement à table. La société civile ne se limite pas aux ONG, mais l'échange entre professeurs, entre experts, entrepreneurs, banquiers est particulièrement important. Alors, sur les services, je voulais apporter une précision. C'est que l'accord d'association, au départ, s'est focalisé justement sur le démantèlement des produits industriels. Alors que pour les produits agricoles, on avait simplement une clause, donc c'est à venir, et c'est la même chose pour les services. Donc c'est à venir en réalité. Le secteur des services et le secteur agricole, ça fait partie de la zone de libre-échange complète. Donc il est normal qu'on ait commencé avec le secteur industriel. C'est dans la logique de ce qui avait été prévu. Autre chose que j'ai souligné ce matin et qui me paraît extrêmement importante, c'est que dans cette nouvelle phase, on va se concentrer sur des questions extrêmement techniques que sont la normalisation, la certification, les bonnes pratiques de laboratoire, etc., qui sont des domaines vraiment extrêmement techniques. Alors je voudrais savoir quel est votre point de vue à ce niveau-là. Est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que vous êtes informé? Et aussi, comment est-ce que vous communiquez finalement les employés par rapport à ces problématiques? Parce que là, vous êtes au niveau des patrons, mais il me semble important aussi de parler en termes d'emploi, de perspectives d'emploi, de défis auxquels font face les entrepreneurs, qui intéressent au premier chef non seulement les entrepreneurs eux-mêmes, mais leurs employés, les ouvriers. Oui, et partant de l'évidence que vous êtes informé de cela, de cette technicité, de ce que nécessite comme normalisation, est-ce que l'entreprise aujourd'hui tunisienne est prête à cela? Nous préparons une enquête lourde. Quand je dis lourde, c'est-à-dire on va cibler 5000 entreprises tunisiennes. 48% de ces entreprises, 49% de ces entreprises sont issues du secteur des services en général, et le reste, donc agricole et industriel. Cette enquête, l'échantillonnage a été fait, donc, et va être bientôt administré. Pourquoi nous avons fait cette enquête? Parce que ça va rejoindre un peu votre question.
Aujourd'hui, il y a en Tunisie 200 000 entreprises, on va dire, réellement qui créent de la valeur, qui payent d'impôts, donc qui tournent économiquement convenablement. Sur ces 200 000 entreprises, à peu près, hein, donc je ne vais pas être... Pardon? Actuel, donc le stock, si vous voulez. 200 000 entreprises. Oui, il y en a beaucoup plus, mais en fait 200 000 qui sont vraiment économiquement, on va dire, permettez-moi d'utiliser des termes un peu barbares, viables, ou quelque chose comme ça. Sur ces 200 000 entreprises, il y en a uniquement 15 000 qui en 10 salariés ou plus. Et donc ça vous montre un peu la faiblesse de l'entreprise. Hein. 98% du tissu économique tunisien est composé de PME familiales. Hein. Et pour vous, déjà qu'on se met d'accord sur la définition de PME en Tunisie et en Europe. Nous, 200 employés. En France, c'est une petite entreprise. Ici, c'est une entreprise moyenne. Donc déjà, notre enquête va porter sur 5 000 de ces 15 000 entreprises, dont le nombre d'employés est supérieur à 10. Et donc les questions qui vont être administrées aux chefs d'entreprise en espérant qu'ils vont nous répondre de manière objective vont porter sur, vous pensez bien, puisque c'est le CJD qui commande cette enquête sur les notions de performance globale. Donc, sur ces dimensions sociales, sociétales et environnementales surtout. Et donc, sur la perception du chef d'entreprise de ce genre de pratiques, de bonnes pratiques que vous avez soulevées par rapport à des aspects extrêmement techniques comme la normalisation, la certification, les bonnes pratiques et tout ça. Mon point de vue à moi maintenant, c'est que moi dans mon entreprise je le fais, donc je pense être prêt. Et je vois autour de moi beaucoup de jeunes dirigeants, et je vais parler au nom des jeunes dirigeants, qui font de gros efforts et qui veulent absolument appliquer au niveau de leurs entreprises des choses nouvelles en termes de gouvernance, on va dire. Donc qui ne collent pas à la culture dans laquelle nous avons constitué nos entreprises ou ce qu'on a connu en termes de gouvernance chez nos aînés ou vous connaissez un peu l'état d'esprit. Donc, mais en même temps, n'oubliez pas que la Tunisie est un pays économiquement jeune. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train d'avancer à un rythme extrêmement élevé pour justement être en accord avec nos marchés, on va dire, ou nos partenaires économiques. Donc, pour répondre concrètement à votre question, l'entreprise en Tunisie est prête, je pense, est prête, mais je reviens donc au premier élément de réponse par rapport à la question de Siddharth, à condition qu'on arrive à l'accompagner un peu mieux pour que sa perception change. Voilà. Et c'est dans ce sens, je vois qu'aujourd'hui il y a énormément de programmes internationaux, et nous, au CJD, nous en avons quelques-uns de très intéressants nous travaillons avec les Danois, nous travaillons avec les Allemands, nous travaillons avec les Américains dans le cadre du MEPI. Avec les Danois, nous avons un projet qui s'appelle Wajani, Oriente-moi, avec lequel nous avons aujourd'hui fait un travail déjà sur la première année pour la promotion des métiers dans l'entreprise. Donc nous avons produit à ce jour plus de 120 ce qu'on appelle capsules. Donc c'est une web TV, hein, Wajani. Donc vous avez un site web où vous allez trouver des jeunes chefs d'entreprise ou des cadres, des cadres dirigeants dans des entreprises qui parlent de leur expérience pour donner envie aux jeunes. Et donc c'est à travers ces capsules-là qu'on essaie de faire passer des messages par rapport à cette notion de performance globale. Puisqu'on les brief avant de les filmer et avant de mettre ça sur la web TV, ces spots ou ces capsules passent également sur la chaîne nationale, mais malheureusement à des heures où il n'y a pas une grande écoute, où notre cible n'est peut-être pas devant l'écran. Mais il y aura une deuxième phase cette année et c'est le gouvernement, c'est un financement danois assez important. Nous avons d'autres programmes d'accompagnement de l'entreprise avec d'autres organismes, et notamment avec les Américains, avec le programme MEPI,
Nous avons un programme qui s'appelle Enactus, je ne sais pas si vous connaissez, et qui chaque année met en compétition un groupe d'étudiants issus de plusieurs écoles ou universités sur un projet à forte composante sociale, sociétale et environnementale. Donc le but du jeu, c'est un jeu, c'est qu'il crée un projet qui n'est pas fictif, qui est réalisable réellement, et qui ensuite le défendent en compétition au niveau national, et ensuite vont le défendre en compétition au niveau mondial, lors d'une finale annuelle qui est organisée chaque année dans un pays. Et donc ce programme-là sert, bien sûr, vous l'avez bien compris, à jouer notre rôle sociétal dans notre approche de l'entreprise par rapport à l'université. Et si on arrive à inculquer ça du CJD vers les adhérents du CJD dans leurs entreprises, on aura fait un grand pas en avant et on aura contribué à ce que vous avez soulevé comme point dans l'état d'esprit du dirigeant, parce qu'on vise bien sur le dirigeant dans un premier temps, et à charge pour lui ensuite de descendre verticalement dans son organigramme pour le transmettre à N-1, N-2, N-3.